4800 soldats, 9 années de présence au Sahel, un constat d'échec et une nouvelle annonce de redéploiement. Dans l'attente des détails, il y a quelques heures, Paris donnait le ton. Si les conditions ne sont plus réunies pour qu'on puisse être en mesure d'agir au Mali, on continuera à combattre le terrorisme à côté avec les pays du Sahel qui sont, eux, tout à fait demandeurs. Une partie des effectifs actuellement au Mali pourrait effectuer des missions ponctuelles vers ces pays demandeurs, qui seraient la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin, pour aider à contrer l'avancée du djihadisme. L'autre déploiement de Barkhane qui pourrait être annoncé, le Niger. Tous les regards convergent vers Niamey. Le Niger est le seul pays de la zone centrale du Sahel dirigé par un régime civil. Récemment élu, le président Mohamed Bazoum affiche son soutien à l'intervention française. Son pays accueille déjà des appareils et des personnels français. Mais son opposition et une partie de l'opinion publique sont loin de partager cette envie. Est-ce que le terrorisme a reculé? Il n'a pas reculé, la situation s'est empirée. Voilà le constat amer. Donc ce sont des faits qui disent qu'on n'en a pas besoin de cette force. Et surtout que Barkhane est illégal et illégitime. Illégal parce que l'Assemblée nationale n'a pas parlé de Barkhane et illégitime parce qu'il y a un rejet total des populations. Un rejet renforcé par le dramatique événement de novembre dernier. À Terra, dans l'ouest du Niger, un convoi de Barkhane avait été arrêté par des manifestants. Pour une raison encore inexpliquée, ce face-à-face a fait 3 morts et une trentaine de blessés parmi les civils. Convaincre les gouvernements et les populations locales, convaincre aussi les alliés afin que la force européenne Takuba poursuive ses opérations. Les annonces françaises devront présenter une réduction d'activité sans faire penser à une débandade.